Tout ce que j'ai de plus cher, je l'abandonne. Ce que je chérissais, toutes mes couronnes, car j'ai vu et goûté à ton amour. Tu me satisfais, tu me satisfais. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut nous satisfaire. Ce que je désire par-dessus tout, et c'est ta présence en moi à chaque instant. Car j'ai vu et goûté à ton ta gloire, montre-moi ta gloire. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. C'est ton amour peut le satisfaire. Sans bras d'amour, nous sommes rassurés par ton nom. Et car toi seul peux nous satisfaire. Et Dieu, tu m'éblouis, tu m'émerveilles. Manifeste-toi, les cieux m'envahissent. Dieu, nous t'attendons, nous te louons, pour que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Et Dieu, tu m'éblouis et tu m'émerveilles. Manifeste-toi, les cieux m'envahissent. Et Dieu, nous t'attendons, nous te louons, pour que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut me satisfaire. Et nous courons tes puissants bras d'amour. Nous sommes rassurés par ton nom, car ta seule peut nous satisfaire. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut nous satisfaire. Et nous
toi seul peux nous satisfaire. Car il nous meurt dans nos louanges et nous enveloppe au milieu de sa grâce. Tous nos fardeaux disparaissent dans sa présence. Tous nos trophées sont placés à ses pieds. Pour l'éternité, la mort est vaincue et tu en détiens les clés. Il y a un nom bien au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Ce jour viendra où nous te verrons, tu sécheras toutes nos larmes. À tes côtés pour l'éternité, nous verrons notre Seigneur face à face. Tous nos fardeaux disparaissent dans sa présence. Tous nos trophées sont placés à ses pieds. Il y a un nom bien au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Toutes nos louanges t'appartiennent pour l'éternité. Dieu trois fois saint, nous voulons t'adorer. À toi le nom qui
surpasse tout autre nom. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Bonjour et bienvenue à l'église EPCP. Nous allons passer un temps dans la louange et l'adoration, mais avant toute chose, nous allons commencer par une prière. Je vous invite à vous incliner. Seigneur, je te remercie pour cette nouvelle semaine, ce nouveau culte que tu nous accordes. Je te remercie tout particulièrement bien pour toute cette équipe de l'ombre qui œuvre pour nous permettre d'avoir ce culte. Même si voilà, ce n'est pas un culte en face à face, c'est tout de même un culte que nous pouvons vivre ensemble, un temps d'adoration et un temps où nous élevons nos voix tous ensemble. Seigneur, vraiment que ce matin, tu puisses venir par ton esprit, que tu puisses vraiment venir inonder ce temps et que toute la gloire te soit rendue. En ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent. Inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom.
quand j'invoque ton nom, oh, quand j'invoque ton nom, oh, quand j'invoque ton nom. Continuons à élever notre Dieu. Et bien plus qu'un Dieu, c'est également notre Père, notre défenseur, notre Rédempteur, notre tout. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardée. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancrée dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Lorsque tout devient sombre, lorsque tout devient sombre, quand je me perds, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense face au danger, si je subis l'offense,
Je suis ancrée dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. J'entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. En ces temps, nous avons la chance de connaître Christ. Nous avons pu chanter tous ses attributs, car dans chacun de ces domaines de notre vie, il nous accompagne, il est à nos côtés. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas, beaucoup de proches qui ne le connaissent pas. Et vraiment que ce prochain chant, Éternel, nous te prions, que nous puissions lever d'un même cœur, mais également garder cette prière tout au long de la semaine, et vraiment que Dieu puisse venir toucher les cœurs de nos proches, mais également toucher bien toute cette nation qui a tant besoin de lui. Éternel, nous te prions. Éternel, nous te prions pour la nation. Tous ensemble nous supplions. Touche la nation, fais-nous grâce tout à nouveau. Par ta miséricorde, nous élevons ton drapeau. Sois le roi de ce pays. Éternel, Éternel, nous te prions pour la nation. Tous ensemble
ensemble supplions, touche la nation, fais-nous grâce tout à nouveau, par ta miséricorde, nous élevons ton drapeau, sois le roi de ce pays éternel, éternel, nous te prions, pour la nation, tous ensemble nous supplions, touche la nation, fais-nous grâce tout à nouveau, par ta miséricorde, nous élevons ton drapeau, sois le roi de ce pays. Oui, Seigneur, aie pitié de ton peuple, aie pitié de cette nation qui a tant besoin de toi. Et vraiment, Seigneur, nous te prions aujourd'hui que tu puisses venir te révéler, que tu puisses venir toucher les cœurs de chacun et leur faire prendre conscience de ce manque qu'il y a dans leur vie, dans leur cœur. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous donnes. Et également, bien, ces enseignements qui nous permettent de développer les caractéristiques que nous devons avoir, Seigneur. Vraiment que tu puisses disposer le cœur de chacun et tout particulièrement donner les mots à ton serviteur, que celui-ci puisse être cet outil qui nous permettra de forger une image qui puisse être agréable et être conforme à ta volonté. Te remettons le reste de ce temps de culte entre tes mains. Et c'est ainsi que nous prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci à l'équipe Louange pour son service et nous avoir conduits dans cette adoration. Je vous invite chacun à laisser un petit message dans le chat pour les encourager et les remercier. Et comme l'a dit Marilyn pendant cette présidence, qu'on puisse chacun, durant cette semaine, être accompagné par ce chant qu'on a chanté et avoir à cœur de prier pour la France et pour notre nation. Alors, il y a beaucoup d'événements qui se déroulent dans la vie de l'Église cette semaine. Et le premier de ces événements, c'est la réunion de prière qui aura lieu demain à 21h. Et si tu ne peux pas participer à la réunion de prière, il y a deux options qui s'offrent à toi pour qu'on puisse continuer à prier pour chacun des membres de l'Église. Tu peux te rendre sur le site de l'Église epcp-cf.fr et remplir un formulaire qui peut être soit anonyme, et tu laisses juste ton sujet de prière et les gens de la réunion de prière, enfin les gens qui participeront à la réunion de prière prieront pour toi, ou alors tu peux laisser ton contact et tes coordonnées afin que un membre de l'Assemblée t'appelle durant la semaine pour prier avec toi. À cet égard, je tiens à vous remercier pour vos prières, car comme certains d'entre vous le savent, mon père a été hospitalisé il y a quelques semaines, et c'est vraiment grâce à vos prières et à votre soutien qu'il est désormais sur la voie de la guérison et qu'il se rétablit chaque jour un peu plus. Et il y a également beaucoup de témoignages de prières qui sont efficaces. On a par exemple le témoignage d'un grand-père, d'un membre de l'Assemblée qui a été guéri du cancer grâce aux prières encore une fois. Et je tiens à vous rappeler que la prière, lorsqu'on prie ensemble comme une assemblée, comme une église, ça a vraiment de la puissance. Il y a vraiment de la puissance qui se dégage de notre prière. Et je vous invite vraiment à participer à la réunion de prière. Il y a également notre prochaine séance livre ouvert qui aura lieu ce mercredi 12 mai avec Loïc Salin. Donc n'hésitez pas à vous connecter. C'est des séances où on a l'occasion d'étudier la parole de Dieu, mais surtout de partager ensemble et d'interagir ensemble sur notre compréhension de la parole de Dieu. Et c'est vraiment très enrichissant. Ce week-end, le week-end prochain, il y a également les groupes de jeunes qui continuent d'avoir lieu avec le groupe Daniel à 15h. Alors là, hier, on a parlé de l'église primitive et samedi prochain sera une séance spéciale qui aura pour thème ce que chacun apporte à l'assemblée. Et ensuite, à 21h, il y a le groupe Jacob qui se déroule plus sur Zoom mais sur Discord et on abordera le thème de l'identité du chrétien en se focalisant sur la paix. Et ensuite, dimanche prochain, on se retrouvera pour un nouveau culte qui sera présidé par notre sœur Esther Hu et le message nous sera apporté par Tata Chouping.
Donc je vous laisse entre les mains de Kingston Diadia qui va continuer sur le thème qu'on aborde en ce moment, ce que Dieu dit que je suis. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien en ces dimanches, les jours que Dieu nous fait grâce de pouvoir nous retrouver autour de sa personne et de la parole qu'il nous a donnée. C'est vrai que les temps ne sont pas favorables ces derniers temps où la pandémie continue, mais l'Église continue aussi son chemin de la confiance au Seigneur. J'espère que votre foi est renouvelée et fortifiée malgré tout ce qui se passe autour de nous et que nos yeux sont fixés, sont tournés vers le Seigneur, qui est au cœur de notre foi et de notre croissance spirituelle. Alors aujourd'hui, le thème que je vais partager avec vous, c'est un sujet qui parle de ce que Dieu dit. C'est le thème d'aujourd'hui, c'est que Dieu dit que je suis. Il y a ce que les gens disent que nous sommes, les parents, les amis, les collègues, et aussi ce que Dieu dit, c'est que je suis. Et en cela que nous allons partager maintenant ensemble. J'espère que Dieu va nous éclairer par sa parole. Je vous invite à la prière. Prions le Seigneur. Père, je te bénis pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole. Merci pour ta présence au milieu de nous et merci pour ton esprit qui nous aide à comprendre les Écritures. Je prie que tu nous conduis, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous inspires, Seigneur, que tu touches nos cœurs, que tu nous renouvelles quand nous avons besoin de toi. Merci, Père, pour ta présence en ce moment. Et même si nous sommes chacun chez lui, mais ton esprit est puissant pour agir, pour nous ramener dans le droit chemin, pour nous renouveler, nous fortifier. Je te rends gloire parce que tu es le bon berger. Je remets tout entre tes mains, Père Céleste. Sois béni, sois glorifié en toutes choses. Je te prie ainsi au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, je vous invite, je vais partager avec vous mon écran, pour qu'on puisse voir le sujet d'aujourd'hui. Un instant. Voilà, ça y est, mon écran est là. Voilà, le sujet est là. C'est que Dieu dit que je suis. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent de ce que Dieu dit, ce que je suis. Et puis, l'Ancien Testament, Dieu a parlé à Moïse, à Abraham, à beaucoup de personnes. De ce que Dieu disait, ce qu'ils sont. Et même jusqu'au Nouveau Testament. On ne va pas parler de ce que Dieu dit, ce que je suis. Je suis celle de la terre, lumière du monde, je suis l'enfant de Dieu, je suis une brebis, je suis un serviteur. Il y a plein de choses que Dieu a dit par rapport à ceux qui croient en lui. Mais on va plutôt voir la partie, le contexte même, ce que Dieu dit, sa profondeur, sa place dans notre vie, comment nous le vivons et comment nous pouvons aussi en tirer profit de ce que Dieu dit. Alors, on va prendre un texte de base, c'est ce que Dieu a dit au sujet d'Abraham. C'est que Dieu dit à Abraham et on verra comment Abraham a vécu ça. Alors, on va voir le texte, c'est dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 6. Genèse 17, 1 à 6. J'ai fait la lecture dans la version Semeur, Genèse 17, versets 1 à 6. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. » Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu continua de lui parler en disant, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père imminent, mais Abraham, père d'une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre
de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. 2 rois même seront issus de toi. Amen. Voici le texte. Dieu s'adresse à Abraham. Abraham, il s'appelait d'abord Abraham simplement, mais quand Dieu rencontre Abraham, son nom qu'il avait reçu depuis avec ses parents, mais maintenant il donne un nouveau nom, Abraham. Et ça va changer beaucoup de choses. Dieu dit d'Abraham, tu seras le père de multitudes de nations. Or, Abraham, à cet instant, dans ce contexte-là au début, de Genèse 12, Abraham, avec sa femme Sarah, n'avait pas d'enfant. Mais quand Dieu dit d'Abraham, tu seras père d'une multitude de nations, c'est qu'Abraham aura des enfants. Mais naturellement, Abraham et sa femme n'ont pas d'enfants. Mais ce que Dieu va déclarer va bouleverser toute la vie d'Abraham. Donc, ce que Dieu dit est quelque chose de particulier. Et c'est ce qui va se passer dans la vie d'Abraham. Alors, on voit d'abord, on verra 3 points. Ce que Dieu déclare, même, ce que Dieu déclare par rapport à dans sa parole, et le contenu même de ces déclarations, et enfin, comment vivre ce que Dieu déclare. Alors, on verra rapidement le texte, c'est le texte que je viens de vous lire. Dieu dit à Abraham, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras, c'est le verset 4-5, tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Tu vas devenir. Donc, Dieu dit d'Abraham, tu seras le père d'une multitude de peuples, de nations. C'est ça que Dieu dit d'Abraham. Et puis après, il dit, désormais, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. Voilà ce que Dieu dit d'Abraham. Tu seras Abraham, ça veut dire le père d'une multitude de nations. Oh, c'est ce que Dieu dit. Et qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'Abraham? Aujourd'hui, nous, on nous appelle enfants de Dieu, on nous appelle serviteurs de Dieu, on nous appelle fils de Dieu, on nous appelle beaucoup de choses quand on regarde le contexte biblique. Mais pour Abraham, il dit, tu deviendras père d'une multitude de peuples. Oh, quand Abraham se voit, il n'a pas d'enfant. Comment il sera père des nations, de beaucoup de peuples? C'est là le miracle. Ce qui sort de la bouche de Dieu est quelque chose de très particulier et puissant. Alors, on verra le premier point ensemble. Le premier point, on va le voir. C'est ce que déclare Dieu. Ce que déclare Dieu. Ce qui vient au fond de son cœur, qui va déclarer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, par rapport à ce qu'il déclare à Dieu, il y a 3 axes. Premier axe, ce que Dieu va déclarer, c'est par rapport à ma relation avec Dieu lui-même. Donc, on nous appelle fils de Dieu, on nous appelle enfants de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est lié à une relation avec lui et nous. Ce qui va déclarer, tu es enfant de Dieu. Ceux qui croient en lui deviendront fils de Dieu. Ça, c'est le premier axe, c'est ce qu'il déclare par rapport à la relation avec lui. Deuxième axe, c'est ce que Dieu déclare par ma position face à mes ennemis. Face à mes ennemis, qu'est-ce que Dieu dit? Face à mes ennemis, Dieu dit que nous sommes des vainqueurs. Vous connaissez l'histoire de Gédéon. Cet homme-là qui était si faible par rapport à dans sa famille. Si vous lisez le texte de Juges au chapitre 6, Gédéon était tout faible. Et l'ange est venu, il dit que Gédéon, il va le combattre les Madianites. C'était les peuples étrangers qui menaçaient sa petite tribu. Gédéon se voyait, moi je suis faible, ma tribu est toute petite, comment je vais combattre ces gens-là? Et l'ange lui dit, l'ange va l'appeler, de donner un nom, tu t'appelles vaillant héros. L'ange dit de Gédéon, tu es vaillant héros, donc un vainqueur. Gédéon a pris ce titre-là, ce nom, c'est ce qu'on avait dit de lui, et il a combattu les Madianites, il les a vaincus. Parce qu'il a un peu la déclaration de Dieu, il a pris ça pour lui, et il est parti par rapport à ce que Dieu a dit de lui. Ça change beaucoup de choses, chers amis. Donc, et d'abord, ma position face à mes ennemis, c'est que Dieu dit de moi que je suis. Et troisième chose, c'est ma position face au monde. Face au monde, Dieu dit, nous sommes le sel et la lumière du monde. Donc, il y a 3 axes. Quand Dieu déclare des choses par rapport à ma relation avec lui, vous verrez dans la Bible, les déclarations, c'est ce que Dieu a dit par rapport à la relation avec lui, avec nous. Et puis deuxième, par rapport à ma position face à mes ennemis, qu'est-ce que Dieu dit de moi par rapport à mes ennemis? Et troisième axe, ma position face au monde. Je suis sel et lumière du monde. Voilà un peu, les déclarations du Seigneur tournent sur les 3 axes.
Et même forcément, on peut dire aussi, Dieu appelle des serviteurs, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes. Parce qu'ils ont une mission qu'ils doivent faire par rapport à dans ce monde ici. Et après, un moment, ça va s'arrêter. Mais voilà un peu les 3 axes. Alors, nous devons savoir, chacun doit savoir, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce qu'il dit de moi par rapport à lisant la Bible, dans les 3 axes qu'il faut voir et comment utiliser ça. On va plutôt développer, ça nous prendra beaucoup de temps, mais voilà plutôt l'angle où on va aborder ce sujet, c'est que Dieu dit que je suis. Il y a 3 axes, n'oubliez pas. Enfin, il y a aussi, j'ai dit à le ministère apôtre et pasteur évangéliste, enfin, on va voir maintenant quelques cas dans la Bible. Dieu dit d'Abraham, tu seras père de nations. Genèse 17, c'est ce qu'on a parlé. Il dit d'Abraham, tu seras père des nations. Abraham deviendra père des nations. Et c'est ce qui est extraordinaire. Parce qu'il a dit ça, Abraham a eu des enfants, a eu un seul enfant. Aujourd'hui, il y a Israël. Ça vient du nom, c'est que Dieu avait dit, tu seras père des nations. Il y a beaucoup d'Israélites dans le monde entier. Ça, cette parole est accomplie. Deuxième cas dans la Bible, le cas de David. David est le roi d'Israël. David, il était un tout petit berger avec ses parents dans la ville de Bethléem. Et là, Samuel qui arrive là-bas, lui c'est un juge, il arrive là-bas, il va le oindre au roi d'Israël. Dieu dit le petit jeune David, tu seras roi d'Israël. Et il sera roi d'Israël. Un roi puissant, rempli du Saint-Esprit et qui fera plein de choses. Dieu dit de lui sera le roi et il est devenu roi. Enfin, il y a Jérémie, il était tout jeune. Et Dieu dit de lui, tu seras prophète des nations. Et Jérémie est devenu prophète des nations. Même si au début, il ne voulait pas, au chapitre 1, mais avec le temps, c'est un homme qui a beaucoup parlé de la part du Seigneur au peuple d'Israël et à d'autres nations aussi. Et donc, quand Dieu dit quelque chose, la personne reçoit ses déclarations et vit cela, et c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, 4e, c'est de dire de nous, enfants de Dieu, à tous qui croient en Jésus-Christ. C'est la déclaration du Seigneur. C'est une belle parole dans Matthieu, dans Jean chapitre 1, j'ai mal écrit la référence, dans Jean chapitre 1, verset 12. Jean 1, 12, vous trouverez cette parole-là. À tous qui croient au Seigneur, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous sommes enfants de Dieu, nous qui croyons en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle belle déclaration. Dieu déclare que frère, tu as accepté Jésus-Christ, Dieu dit de toi, tu es enfant de Dieu. Et prends cette déclaration et vis cela, c'est merveilleux. Et tout ce que Dieu dit, qui sort de sa bouche par rapport à nous, il y a une puissance extraordinaire. Si on peut le vivre, souvent ce n'est pas le cas. On va avancer pour voir un peu pourquoi les problèmes, quel est le problème plutôt, et on va voir maintenant le premier point qu'on va voir ensemble. Il y a aussi un peu qu'il faut se rappeler aussi, c'est ces déclarations que Dieu va faire, c'est que Dieu va dire, ces déclarations Dieu va prononcer. On a eu les cas de la Bible, et ne dépend pas de nous. Ces déclarations ne dépendent pas de nous. Parce que nous sommes faibles, nous sommes fragiles, nous sommes un peu compliqués, mais Dieu dit ça de lui-même. Ni pour David, ni pour Jérémie, ni pour Abraham. Dieu n'est pas venu consulter Abraham, qu'est-ce que tu penses si je chante ton nom, est-ce que tu vois, tu auras des enfants? Non, ça ne dépend pas de nous, mais c'est ce que nous faisons. Ça dépend de lui-même. Alors, nous, on ne peut rien faire, on ne fait rien, et lui, il déclare que, voilà, j'ai fait de toi un fils de Dieu, c'est tout. Prophète des nations, prophète des nations, puis père des multitudes. C'est une grâce, ça ne dépend pas de nous, ce que Dieu déclare. Il n'y a pas à s'arranger avec Dieu dans un coin, qu'est-ce que tu vas faire pour moi, aide-moi, j'ai compté avec ceci. Non, il déclare ça de lui-même. Mais quand on déclare les gens, quand on regarde des gens, surtout Dieu déclare des choses comme ça, ils sont fragiles, faibles, parfois compliqués. Mais Dieu sait ce qu'il dit. C'est génial avec le Seigneur. Réjouissez-vous, chers amis. Deuxième chose, par rapport à ce que Dieu déclare, c'est une parole inébranlable. Donc, quand Dieu dit quelque chose, quels que soient les temps, l'événement, les situations, cette parole reste. Vous savez, quand Dieu déclare à Abraham, tu seras père des nations, à un moment donné, Abraham, quand il était dans un pays, il est arrivé avec sa femme et avec Sarah. Sarah était très belle. Il dit à Sarah, bon, on va faire un compromis. Dès qu'on arrive à ce pays-là, si on te pose la question, c'est qui cet homme-là? Dis-lui que tu es mon frère, tu es ma soeur, on est frère et soeur. Donc, du coup, pour sauver ma peau, donc, le roi te prendra et moi, je serai en vie. Et quand ce roi-là a pris Sarah comme épouse, comme femme, c'était dur.
la nuit, Dieu a parlé à ce roi Abimelech, il voulait le frapper, d'une maladie, c'était terrible. Et Abimelech, le matin, il a remis Sarah à Abraham. Si Sarah était partie chez Abimelech, alors où serait l'accomplissement de la parole du Seigneur, qui deviendra père des multitudes? Donc, il fallait que Dieu puisse arrêter ce projet d'Abraham, malgré sa faiblesse, et remettre Sarah à Abraham pour qu'il y ait Isaac. Merveilleux avec le Seigneur. Il tient parole. Quel Père nous avons, il est formidable. Donc, quel que soit le temps, quel que soit Satan qui va compliquer les choses, mais ce que Dieu dit reste. Et reste inébranlable. Le temps, les situations, les circonstances, les ennemis, cette parole reste. Frères et sœurs, ce que Dieu a dit de toi, ne crains pas. Ça reste. Et c'est une parole inébranlable. Mais quand nous disons quelque chose de quelqu'un, oh, ça peut tomber. Mais sa parole à lui, ça ne bouge pas. Gloire au Seigneur. Et troisième chose qu'on doit aussi comprendre, c'est que Dieu dit, sa profondeur, c'est les intentions de son cœur dévoilées. C'est formidable. Nous, on dort dans un coin, on fait ce qu'on veut, mais au fond de ce qu'il pense à toi. Et il va dévoiler ses intentions. Dieu a voulu que tu sois enfant de Dieu. Dieu a voulu qu'Abraham soit père des multitudes. Dieu a voulu que Paul soit un apôtre. Dieu a voulu que Jérémie soit prophète. C'est merveilleux. C'est l'intention d'amour du Père qui sort au fond de lui et qui transmet et qui dévoile. Voilà ce que je veux. Ça, c'est quelque chose de formidable d'écouter la pensée du Père. Alors, on peut que se réjouir. Et enfin, quatrième chose, par rapport à ce qu'il déclare aussi, sa profondeur, c'est que cela nous fait entrer dans l'homme dans une nouvelle dimension de sa vie. Faire entrer l'homme dans une nouvelle dimension de sa vie. Abraham, quand il a entendu ça, tu t'appelleras Abraham, il est entré dans une nouvelle dimension, vivre comme Dieu, le Père de multitudes. Si on t'appelle apôtre, tu commences à vivre l'apostolat. On t'appelle enfant de Dieu, vis le titre d'enfant de Dieu. C'est entrer dans une profondeur, dans une dimension de ta vie. Ce que Dieu dit, tu le prends au mot et tu commences à vivre ce que Dieu a dit. Si tu prends une autre profondeur. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui ne prennent pas ça au sérieux, qui sont fils de Dieu. Ils veulent entrer en profondeur avec Dieu, mais ils sont toujours superficiels. C'est la question. Si Dieu le permet un jour, si l'Église le permet, un jour on parlera de ce sujet encore beaucoup plus développé pour aller plus loin, pour nous amener tous à vivre la profondeur de ce que Dieu dit de nous que nous sommes. Amen. Voilà. Si je prends ce que Dieu dit que je suis, j'entre dans la profondeur d'une autre vie, comme Paul. En fait, le deuxième point qu'on va voir, connaître ce que Dieu dit. Non seulement Dieu déclare la chose dans sa bonté, mais je dois arriver à connaître ce que Dieu dit. Si je ne connais pas, comment je vais agir? Donc Dieu va se révéler à moi. Voilà, je dis de toi, tu seras telle personne. Eh bien, toi, tu es celle et lumière de la terre. Oui, je sais que moi, si c'est l'humain de la terre, j'agis par rapport à ça. Je dois le connaître. Et comment faire? Alors, la première chose, ouvrir les yeux sur l'amour de Dieu. Dieu nous ouvre les yeux sur son amour. Connaître, c'est Dieu nous ouvre les yeux pour son, parce qu'il nous aime tellement, il nous ouvre les yeux. Connaître ce que Dieu dit que je suis, ça m'ouvre les yeux sur l'amour du Seigneur. Quand je commence à lire la Bible, je comprends que Dieu m'appelle, je suis celle de la terre, je suis lumière du monde, je comprends que Dieu est amour. Je comprends la profondeur. Cette connaissance passe par les yeux ouverts qu'il m'aime tellement. C'est l'amour du Père dévoilé. Quand je commence à comprendre ça. Et puis, deuxième chose qui peut arriver, de comprendre mon appartenance à Dieu. Quand je connais ce que Dieu dit, je comprends mon appartenance à Dieu, que j'appartiens vraiment au Seigneur. Il me donne un nouveau nom, il m'appelle des ministères, d'une grâce particulière que je suis. Je peux dire merci Seigneur. Quand Jésus dit, vous êtes celle du monde, celle de la terre, lumière du monde. On n'a pas demandé, il nous l'a donné. On comprend que nous appartenons à Dieu. Parce qu'il nous confie une charge, il nous confie une mission de briller dans ce monde pour que les gens connaissent Jésus-Christ de plus en plus. Frères et sœurs, nous sommes en mission. Parce qu'il a dit, tu es celle de la terre. Alors où est ton sel? Il dit, tu es lumière du monde. Alors où est la lumière? Gloire à Dieu qui nous aide à vivre ces choses-là. C'est formidable. Si nous comprenons ça,
là, on commence à connaître ce que Dieu dit. En fait, troisième point, c'est comprendre ce que Dieu dit, comprendre ce que Dieu va faire en moi. Si je comprends ce que Dieu déclare, je dois comprendre que ce que Dieu veut faire en moi. Si Dieu dit que je suis celle du monde, voilà, il veut faire en moi des actions qui vont toucher, qui vont impacter mon entourage. Il me dit, je suis enfant de Dieu. Il va agir en moi pour vivre différemment dans ce monde dit. Vivre à contre-courant au monde. Le monde va à gauche, moi je vais à droite. Je vis différemment par rapport au monde. Je parle différemment par rapport au monde. Je vis vraiment comme un enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Et la Bible dit que Dieu nous a destinés à être semblables à Jésus-Christ. Donc, je vis ces choses-là. Je comprends que ce que Dieu va faire en moi, va travailler en moi pour m'amener dans la dimension de compréhension de ce que je suis Fils de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui est quand même important à comprendre et à saisir. Voilà les trois choses. Ouvrir les yeux. Quand je comprends ce que Dieu dit, ça m'ouvre les yeux à l'amour de Dieu, que Dieu m'aime beaucoup. Je n'ai rien demandé. Il m'aime, il m'a donné un nom. Il me dit ce que je suis, selon lui. Pas selon moi, mais selon lui. Deuxième chose, ça me fait comprendre que j'appartiens à Dieu. Et troisième chose, ça me fait comprendre que ce que Dieu va faire dans ma vie, alors il va le faire. Comme Abraham, père des nations, et il l'a fait. Abraham est devenu père des nations. Il a dit. Amen. Alors, voilà ce texte ici, de Galates 2, verset 8. Ça, c'est l'apôtre Paul. Car celui qui agit en Pierre pour qu'il soit la porte des Juifs, aussi agit en moi pour que je sois celui de non-Juifs. Vous savez, Dieu avait appelé Paul comme apôtre, mais il a orienté vers le non-Juif. Il a appelé Paul comme Pierre comme apôtre, il a orienté vers le Juif. Et ce qui s'est passé, Paul a prêché beaucoup vers le non-Juif, beaucoup plus. Mais pendant que Pierre a abordé beaucoup plus vers le Juif. Donc, ils ont reçu la paix du Seigneur, chacun, même ministère, mais des axes différents. Et ils ont vécu ça. Chacun a vécu pleinement la dimension qu'il Dieu a donnée. Pierre n'était pas allé prêcher là-bas à Thessalonique, prêcher là-bas en Galatie, ou aller plus là-bas, non, mais plutôt, il a prêché dans un endroit, il s'est senti focalisé beaucoup plus vers les Juifs, même si il a parlé aussi aux non-Juifs, mais il avait un ministère centré sur les Juifs. Dieu dit des choses, et ils ont vécu ces choses-là, les deux apôtres différemment. Et enfin, il y a c'est cela, dire ce que je suis, c'est le début de la prise de conscience. Dire ce que je suis. Donc, non seulement que Dieu déclare ce que tu es, mais tu dois aussi toi-même déclarer ce que Dieu a dit de toi. Si tu dis que je suis enfant de Dieu, je suis celle du monde, je suis lumière du monde, tu commences à prendre conscience de ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est le début de la prise de conscience de ce que Dieu va faire. Il ne faut pas seulement écouter, bon, Dieu dit que je suis chrétien, par les Bible, ok, merci Seigneur, mais il faut quand tu déclares, je suis celle de la terre, je suis lumière du monde, je suis enfant de Dieu, je suis apôtre, je suis prophète. Tu prends conscience de ce que Dieu dit et sa profondeur en moi va commencer à agir. Ça veut dire, tu prends Dieu au mot, tu dis ça, alors tu vas le faire. Dieu ne ment pas, il est fidèle. Gloire au Seigneur qui va nous aider. Je pense qu'après ce temps ici, vous serez différents. Commencez à déclarer ce que Dieu a dit de vous. Dis-toi à chaque fois, je suis celle du monde, je suis celle de la terre, je suis lumière du monde. Si tu prends la conscience que oui, il faut que je vive cette lumière du monde et impacter les autres. Chers amis, il y aura un réveil à Belleville. Si chacun de nous peut faire quelque chose en vivant ce que Dieu déclare de nous, nous verrons de merveilles. Même si pendant la pandémie, Dieu va toucher les gens parce qu'il a mis cette grâce dans nos vies qu'on doit vivre. Amen. Enfin, troisième point, vivre ce que Dieu dit. Non seulement Dieu déclare, et puis je connais, je peux m'arrêter là. Bon, je sais que Dieu a déclaré que je suis celle du monde, et puis je m'arrête là. Mais non, il faut maintenant vivre ce que Dieu dit, ce que je suis. Abraham l'a vécu, David l'a vécu, Paul l'a vécu, alors nous aussi. Pourquoi ne pas de vivre ce que Dieu dit de nous? Alors, il y a cette phrase-là, vivre ce que Dieu dit que je suis, c'est une arme offensive face à l'ennemi. Quand je vis ce que Dieu dit que je suis, l'ennemi peut venir m'attaquer, je sais que je suis enfant de Dieu, le malin n'a pas de pouvoir sur moi. C'est une arme. L'ennemi peut venir m'attaquer, dit, je suis enfant de Dieu, je ne baisserai pas les bras.
C'est comme une arme de résistance. C'est que Dieu a dit de moi que je suis. Ça, c'est très, très fort. Quand le malin veut t'attaquer, quand David était menacé par les gens qui voulaient le créer les ennuis, Saül et les autres, mais il savait que je suis roi d'Israël. Il est resté cette position-là. C'est ainsi qu'il est allé au trône à Jérusalem. Donc, confesser ce que tu es dans le combat, c'est une arme. Satan sait que oui, celui-là, il est celle du monde. Celui-là, il est lumière du monde. Celui-là est une ville placée sur une montagne. Celui-là, c'est la brebis du Seigneur. Donc, je n'oserai pas. Et quand je déclare ça, je suis dans une forme dans une résistance devant tout le vent de l'ennemi. Quand ce que Dieu déclare, c'est ce qui est vrai. Je ne tomberai pas parce que le Christ est là, il me garde. Et j'y vais jusqu'au bout. Il dit d'Abraham, père des nations. Abraham est resté père des nations jusqu'au bout. Et il a eu son enfant Isaac. Et puis après, il y aura tous ceux qui sont venus après. C'est une arme offensive. Donc, tu peux tenir ferme devant l'ennemi qui vient et toi, tu résistes. Dieu, ce que Dieu dit est une parole forte et puissante. Enfin, deuxième chose, par rapport à vivre ce que Dieu dit que je suis, c'est découvrir les profondeurs de la déclaration. Quand je commence à vivre ce que Dieu dit que je suis, je découvre les profondeurs de cette déclaration. Donc, plus je vis, Seigneur, je suis celle de la terre, je suis lumière du monde, je suis enfant de Dieu, Dieu va commencer à m'ouvrir la profondeur de ces déclarations-là. Il va libérer en moi ces paroles. D'abord, une parole sort de la bouche du Seigneur. Abraham, tu seras Abraham. La parole est tentée d'Abraham. Il commence à croire, à accepter ça, à avancer et tout. Et puis, à un moment donné, au Genèse chapitre 18, et Sarah a eu un enfant. Cette parole qui était sortie de la bouche du Seigneur a pénétré dans ce couple-là et l'enfant est venu. La parole de Dieu a une puissance qui régénère, qui restaure, qui fait des miracles, qui ouvre des portes. Donc, si en déclarant, en vivant ce que Dieu dit que je suis, je vais découvrir la profondeur de cette parole-là. En disant que moi, je suis enfant de Dieu, Dieu va libérer à moi toutes les grâces liées par rapport à ce nom-là, à ce que je porte, cette vie. Il va me bénir, il va me remplir du Saint-Esprit. Et moi, je vais craindre de marcher avec le Seigneur. Je serai différent parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Et troisième aussi, c'est un impact puissant. Vivre ce que Dieu dit que je suis, je vais impacter les gens. Parce que je vis ce que Dieu dit que je suis, ça va toucher mon entourage. Ma famille, mes collègues, les frères et sœurs, là où je serai parce que j'ai commencé à vivre ce que Dieu dit que je suis. Vivre comme un enfant de Dieu, ça veut dire vivre différemment du monde. Vous savez que nous ne sommes plus du monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde. Et nous vivons différemment. Avec la force du Seigneur et la grâce de Dieu, je vais impacter mon entourage. C'est ça qui est important, chers amis. Voilà ces 3 points qui nous amènera à comprendre ce que Dieu dit, ce que je suis. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Si on peut vivre ça, chers amis. Vous savez, le réveil, d'où vient le réveil? Le réveil vient quand nous commençons à vivre ce que Dieu dit que je suis, ça serait formidable. Enfin, le dernier point, c'est si je vis ce que Dieu dit que je suis, je commence à le vivre, je vais honorer le Seigneur. Chers amis, Dieu dit de toi, tu es fils de Dieu, celle de la terre, lumière du monde, brebis du Seigneur, enfant de Dieu. Si tu vis ça, tu honores le Seigneur. C'est comme si Dieu n'a pas dit en vain. Tu le respectes en vivant ce que Dieu dit que tu es. Tu honores Dieu. Honore Dieu, ce n'est pas seulement apporter de l'argent à l'église, les dîmes, les offrandes, ou les servir, c'est autre chose. Mais le fait de vivre simplement ce que Dieu dit que tu es dans ce monde, tu honores Dieu. Et Dieu te bénira abondamment. Amen. Honore le Seigneur, car sa grâce est sur nous, son amour nous accompagne pour que nous vivons ce que Dieu dit que nous sommes. Alors, dès ce soir, ouvre la Bible, regarde. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Alors, commence à réfléchir, commence à le connaître et commence à le vivre. Et tu verras la suite. Ça sera formidable. Tu seras une personne toute autre, différente, qui sait que Dieu va vivre des choses différentes. Dieu va ouvrir en toi des grâces différentes et qui vont bouleverser ton entourage. Et même l'Église sera bénie. Amen. Que le Christ nous fortifie et qu'il nous aide à aller plus loin parce que c'est lui qui est au-dessus de tout et qui nous connaît. Vivons ce que Dieu dit que je suis. Je connais et je vis. Que le Seigneur puisse nous renouveler vraiment en prenant ce chemin
et nous verrons des grandes choses. Amen. Je vous invite à la prière. Père, j'ai béni ton nom parce que tu connais mes frères et sœurs, et tu connais leur vie, et merci parce que tu es celui qui est au-dessus de tout. Tu as dit beaucoup de choses par rapport à chacun de nous, mais ce que nous savons, tu nous appelles enfants de Dieu. Tu nous appelles sel de la terre. Tu nous appelles lumière du monde. Tu nous appelles des fils de Dieu. Et tout ça, tu le déclares indépendamment de nous. Tu l'as voulu ainsi. Permets que chacun de mes frères et sœurs puisse connaître ces choses en profondeur et pour le vivre, pour t'honorer et impacter l'entourage. Oui, tu as dit de Pierre, je ferai de toi pécheur d'hommes. Et pour Pierre est devenu un pécheur d'hommes. Il a enseigné la parole de la Pentecôte, 3000 convertis. C'est que tu dis une puissance extraordinaire. Seigneur, pardonne-nous quand nous n'avons pas vivre, on a pu voulu vivre ces dimensions de ce que tu as dit. Parfois, quand on a négligé ce que tu as dit de nous. Mais aujourd'hui, nous venons devant toi, Père, implorer ta grâce. Nous désirons vivre pleinement ce que toi tu as dit de nous, Seigneur. Permets que chaque frère et sœur, aujourd'hui, puisse vivre tout ce que tu as déclaré de lui, pleinement et profondément, et nous verrons tes actions. Quand tu es un Dieu qui ne ment pas, un Dieu fidèle, quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Béni sois-tu, Père. Bénis toute l'Église qui traverse un temps particulier. Bénis les frères et sœurs, mais toute la communauté, et que ta grâce et ta paix reposent sur l'Église dans son ensemble. Gloire à toi, Père Céleste. Merci pour tes bienfaits. Je te prie ainsi, Père, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, chers amis, que Dieu vous bénisse et passez un bon après-midi et que la grâce de Dieu comble vos cœurs. Merci. À bientôt. Au revoir. Alors, merci beaucoup Kingston pour ton message. Et je vous rappelle que si vous voulez revoir ce culte en replay, il est disponible sur le site de l'église epcp-cf.fr ou bien entendu sur YouTube. On peut continuer à entretenir la communion fraternelle et la vie de l'église en ligne en espérant que toutes les portes se réouvrent bientôt et que toutes les restrictions soient bientôt levées. En tout cas, on est sur la bonne voie et je me réjouis de tous vous retrouver très vite. Mais en attendant, on peut continuer à se connecter à travers les réseaux sociaux et les moyens qui sont mis à notre disposition. Donc il y a un serveur Discord pour l'église où on peut continuer à discuter entre nous, à prendre des nouvelles les uns des autres. Et n'hésitez pas à aller suivre les réseaux sociaux de l'église, notamment sur Instagram, donc les pages du groupe Daniel, du groupe Jacob et de l'église, de la partie francophone de l'église. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. Soyez bénis et on se revoit très vite. De tout nom, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, nous te rendons toute la gloire. Tu es celui qui a vaincu. Gouverne
toutes nos larmes à tes côtés pour l'éternité. Nous verrons notre Seigneur face à face. Tous nos fardeaux disparaissent dans sa présence. Tous nos trophées sont placés à ses pieds. Il y a un nom bien au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Toutes nos louanges t'appartiennent pour l'éternité. Dieu trois fois saint, nous voulons t'adorer. À toi le nom qui surpasse tout autre nom, Jésus-Christ.